Bon, bah, j'ai le grand plaisir de retrouver mon amie psychanalyste Sylvie Casabella à propos de, entre autres, de son livre Guérir son âme, hein, chose que quelque part nous sommes peut-être tous appelés à faire, hein. Puis elle qui est alchimiste, elle nous propose de faire du plan de de notre incarnation de l'or. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas, Isabelle? Alors moi, c'est Sylvie, non, mais c'est très bien en fait, parce que en fait, Non, ce on que va, tu, non, on va non, Christian, je t'assure, parce que là, ce que tu es en train de dire, tu vas voir, on est en plein dans la langue des oiseaux, on est en plein dans la langue de l'âme. tu m'as dit une fois que les gens t'appelaient souvent Isabelle. Bah oui, et oui, les gens se trompent souvent, et il se trouve que Isabelle, c'est Isis Belle en Voilà. fait. Et Isis renvoie à l'arcane 17 du tarot de Marseille. Et Or, tu cet arcane parles de leur 17, c'est famille. un arcane qui m'a suivi toute ma vie. Donc, autrement dit, oui, mon prénom usuel, c'est Sylvie, mais mon âme résonne avec cet autre prénom d'Isabelle. Dans le livre, à un moment donné, je raconte comment je me suis mise en enquête sur ce prénom qui revient souvent, que les gens me donnent souvent. Au début, j'ai cru que c'était par erreur. Au début, j'ai cru que c'était par un lien de son avec mon nom de famille, parce que je m'appelle Casabella. Et Je me suis là, dit, oui. je me suis dit, bah voilà, Casabella appelle Isabelle. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était plus nuancé que ça, quoi. C'est plus nuancé. Donc oui, donc j'ai un prénom usuel, Sylvie, et mon âme m'appelle du côté de l'arcane 17. Un arcane, en fait, qui est là d'une manière vraiment très, très, très précise. Donc dans le livre, ce que j'explique, c'est que je donne une première explication parce que je suis partie en enquête sur des secrets de famille, par exemple, où cet arcane s'est effectivement présenté. Mais c'est une explication parmi d'autres, puisqu'en fait, à chaque fois qu'il y a un événement qui se présente, on peut en avoir en réalité quatre niveaux d'interprétation. Hein, on a effectivement un explicite au niveau du social, on a quelque chose de plus nuancé au niveau de l'âme, on a quelque chose de sacré aussi, hein, parce que l'agapé, c'est cet amour, mais un amour du côté de la spiritualité, donc un amour très élevé vers lequel cette âme a tendance à Attends, aspirer. Oui, à tendre, parce que en fait, c'est ça, elle est dans un intermédiaire. Et le quatrième niveau, alors là, il faut quand même être drôlement avancé, c'est quand on est capable de vivre tous ces niveaux-là en même temps. Voilà. Et c'est ça finalement qui se raconte dans toutes les traditions, hein, quand on a le 4, mais qui ramène, enfin le 3 qui ramène au un, qui est une quatrième dimension, mais en même temps, voilà, qui unifie le tout. C'est pas différent en fait, c'est à la fois autre et même. C'est les deux à la fois. avec un arrière-fond, le but de retrouver notre unité. Oui, bah oui, complètement, puisque l'idée c'est on est vraiment des êtres tripartites. On a un moi corps. Bah, évidemment, c'est la personnalité sociale. On a aussi cette âme, hein, qui est à la fois, elle, en lien avec cette personnalité sociale et avec une autre part de nous beaucoup plus intime on peut appeler soi, hein. C'est le soi jungien, par exemple. Avec C'est un grand l'esprit. C'est l'esprit aussi, voilà, hein. Ou l'être avec un E majuscule, puisque effectivement, donc c'est moi corps, donc l'ego, on dira quoi, hein, âme et puis esprit. Et on peut pas saucissonner. Donc on est à ces trois niveaux en même temps, même si on sait pas qu'on y est. Mais là où tu as entièrement raison, c'est que il y a un moment donné, et c'est sans doute cela qu'on appelle l'éveil, c'est le jour où on est en capacité de vivre consciemment sur ces trois niveaux en même temps. On ne peut pas saucissonner, mais par contre, on a la malencontreuse idée de mettre des ombres. Des ombres, c'est ça? Oui, Oui, ah bah oui, oui, c'est-à-dire que en clair, oui, c'est intéressant parce que on vit vraiment dans la caverne de Platon, quoi. on devrait le C'est-à-dire, savoir depuis longtemps grâce à lui, hein. Quand on regarde le film
que- que l'on projette, en fin de compte, nous-mêmes. Oui, mais mais c'est tout à fait ça. En fait, on est des projectionnistes fabuleux et qui ignorons que nous le sommes, À tel point, oui, effectivement. ça, tu le mets d'ailleurs dans le livre. Oui, oui, Nous oui, arrivons à nous duper, hein, c'est ça, on oublie complètement que nous oui, sommes ouais, complètement ouais. projectionnistes, hein, et Oui, nous sommes notre propre dupe. C'est-à-dire y a qu'à voir la manière dont on considère le monde, hein. Quand les gens commencent à s'intéresser d'un peu plus près aux différents corps, parce que c'est déjà une grande étape, de se dire, bon, si le mot corps en français s'écrit avec un S, c'est peut-être pas le fruit du hasard, hein, puisque évidemment le sens s'immisce un petit peu partout. Et y compris de ce côté-là. Donc effectivement, on peut dire qu'on a un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental, par exemple sans parler des corps supérieurs. Mais quand on voit la plupart du temps comment ils sont représentés, eh ben c'est une erreur. Où est-ce qu'on les présente? Tu regardes n'importe quel endroit sur Internet, tu as le corps physique et puis autour, tu as le corps émotionnel, après tu as le corps mental, bon, etc. Alors que tout ça, ben, c'est une vision de la matrice, hein, naturellement, c'est-à-dire une vision projective, pour parler un autre langage, puisque en vérité, la seule réalité qui compte et qui soit intéressante n'est pas d'aller de plus en plus vers l'extérieur, vers la périphérie, hein, mais d'aller au centre de soi-même, parce que c'est là que se trouve le centre du centre, donc le sel de la vie. Et c'est bien ça qu'on cherche tous, même quand on ne sait pas qu'on le cherche. et Ah, quelle meilleure image du divin qu'un mhm. cercle avec un point en son centre. Ah, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et justement, à propos de ce cercle avec ce point au centre, puisqu'on parle de l'âme et de la guérison de l'âme, hein, pour rester dans notre, vraiment centré dans notre sujet, qu'on ne nous dise pas, ouais, mais enfin, bon, après, il y a tellement de trucs à dire, on pourrait partir dans beaucoup de directions. Et ça, c'est une tendance que j'ai un peu. Alors, je fais attention à ça. Mais en fait, effectivement, c'est vraiment formidable. Et cette histoire comme ça de cellules hein, qui est représentée par ce cercle avec le point, c'est aussi l'image du soleil par ailleurs. Du Bah, rayonnement. ben oui, et ben considérons simplement que le tour de la bulle, là, autour, c'est notre moi-corps. Et que notre travail ne consiste pas à continuer à alimenter encore plus notre représentation sociale, bien que ce soit quand même une base absolument indispensable. Il faut d'abord être bien construit C'est pas là. socialement. Et oui, et oui, et oui, c'est quand même notre monture, hein, cette personnalité sociale, c'est le socle. La seule euh, chose, ma chère Sylvie, c'est qu'il ne faut pas que la monture soit simplement chevauchée par l'ego. mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est-à-dire que cet ego, c'est lui-même la monture, en vérité, hein. Euh, mais il s'agit qu'elle soit déjà bien élaborée, bien travaillée, parce qu'on en a besoin pour vivre en société. Et à partir de là, effectivement, cette monture va être notre précieux ami. Ah, c'est important, ça. D'avoir, parce qu'on ne peut pas entamer un chemin spirituel si au départ, on n'a pas un ancrage dans la réalité du Réalité, quotidien. Et hein. ça, je vois des gens qui cherchent à brûler un peu trop les étapes et c'est pas une bonne chose parce que ils n'ont plus les pieds sur terre à certains moments, pour certains. C'est facile de décoller, on le voit, enfin beaucoup de gens sont dans ce cas, hein. Oui, il leur manque d'ancrage. Il leur manque d'ancrage. Or, effectivement, quand on prend l'image de la nature, parce que moi je trouve que la nature est une enseignante extraordinaire, ben, les plantes, hein, pour être de belles plantes, Ça va voir. elles ont des racines hein, qui les tiennent au sol. Et après, hop, elles peuvent se développer effectivement et bénéficier de cette photosynthèse, c'est sûr. Et alors pour en venir à l'image de la cellule dont tu parlais tout à l'heure,
Bah, sur cette cellule, on voit bien le chemin qu'on a à faire, hein. Donc, depuis le mois-corps, qui est la périphérie, en direction du centre. Et où se trouve l'âme dans cette histoire? Eh ben, c'est entre le point et la périphérie. Donc, autrement dit, voilà pourquoi notre âme est si importante, parce qu'elle connaît le langage des deux extrémités. Elle connaît le langage de notre source, de notre être déjà éveillé, et elle connaît bien sûr aussi le langage de ce qui s'est encore condensé à partir d'elle, hein, et qui est devenu corpuscule. Et c'est là, évidemment, où toi, tu vas avoir des tas de trucs à raconter sur le sujet. Et je suis enchantée de pouvoir dialoguer avec toi sur ce sujet parce que, évidemment, la physique quantique, aujourd'hui, on le sait bien, elle devient aussi une voie métaphysique, hein. Voilà. Mais en même temps, ce qu'il y a de positif dans la physique quantique, c'est qu'elle nous montre qu'en fin de compte, les choses ne sont pas si compliquées que ça, Mm. hein. Tout commence par une impulsion d'énergie, en fait, C'est toujours. ça. Mm. Alors à nous de savoir quelle impulsion d'énergie on donne, hein. Mm, On peut faire beaucoup de choses avec une mm. simple intention, hein. Ouais. Et ben, tu vois, c'est beau ce que tu dis parce que c'est ce qui me fait dire souvent et au cabinet, entre autres, mais pas que. Ce soir, je vais le dire ici. On est tous, on a tous comme origine et comme source l'âme Our, l'âme de lumière. Parce que si c'était pas le cas, on serait pas là, on ne serait pas, on serait pas allé jusqu'à la fabrication de ce corps, hein. C'est-à-dire qu'à la source, il y a vraiment, il y a cette information qui se densifie C'est ça. pour devenir énergie et énergie qui devient corps matière, en effet. Donc ça ouvre un grand champ de Ah possibilités, de oui, mm, savoir que tout dépend d'une information. Même des oui, fois, on peut avoir vraiment des améliorations très très simples dans notre vie au quotidien. mm. Je vais donner un exemple, puisque tu me demandes d'en parler. Ah bah oui. Euh, c'est un grand sportif qui a été interviewé, un tennisman très célèbre. Et le journaliste lui dit, en ce moment, vous avez des résultats formidables. Vous savez, il lui pose la question, avez-vous un nouvel entraîneur? Il lui a fait cette réponse que j'avais trouvée extraordinaire. Il lui dit, non, je n'ai même pas d'entraîneur en ce moment, mais j'ai changé ma manière d'être. Mm, J'ai changé ma manière d'être. Qu'est-ce que ça signifiait pour lui? Il dit, quand j'arrivais dans un aéroport, ben, si je voyais au tableau d'affichage qu'il y avait du retard, ça me mettait de mauvaise humeur. mm. Je rentrais sur le cours, il y avait du vent, je râlais. Et maintenant, je garde mon énergie pour jouer et de préférence pour gagner. Ouais. Ah, c'est Mais comme oui, mais ça. bien sûr, c'est-à-dire que cette recherche du sens, en fait, c'est une autre respiration. En fait, on a une respiration physique et on a une respiration métaphysique, qui est la respiration de l'âme. Et on dit d'ailleurs en alchimie que c'est l'endroit où se trouve notre mercure, hein, puisque le sel, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on recherche, c'est le sel de toute vie, hein. Donc c'est Entre le plomb et l'or, je voulais dire. C'est ça. Eh bien, il se trouve que le plomb, c'est cette enveloppe corporelle. Hein, mais dans le plus vil de tous les métaux se trouve aussi nos trésors, quoi. Puisque tout est là, hein, on est d'accord, en fait. On peut pas séparer ce moi-corps, cette âme et l'esprit de la même manière qu'on peut donc pas séparer le soufre. Moi, je trouve ça très intéressant du côté de la langue des oiseaux, hein, Oui. d'entendre le soufre, puisque c'est vrai que toutes les traditions nous le disent, quoi. C'est que cette existence humaine, elle n'est pas évidente. Les bouddhistes nous parlent, hein, de la vérité, de la souffrance de la naissance, de la vie, de la vieillesse et de la mort. Bah, c'est pas très réjouissant, faut bien le dire. On a une vertu de la souffrance. Mm, C'est ça le problème. oui. Mm. Et il y a d'autres façons d'apprendre dans la vie, hein. Oui, tout à fait. C'était un sage au féminin qui disait que si l'épreuve, hein, si l'épreuve est absolument obligatoire, on ne peut pas échapper à l'épreuve.
En attendant, la souffrance n'est pas obligatoire. complètement. Hein, tu vois? Hein. Et ça c'est certain. Mais bon, évidemment, la souffrance, c'est à chaque fois qu'on se raccroche à quelque chose. C'est à chaque fois aussi qu'on se raccroche à quelque chose quand on sait même pas qu'on se raccroche à quelque chose. Oui, Hein, parce que dans cette âme, il y a quand même une géographie avec des endroits. Il faut pas oublier ça, cette âme, elle est complexe, hein, elle est complexe. Elle est entre, je le répète, hein, c'est pour ça que c'est le règne de Mercure, le messager des dieux. Elle est entre cette incarnation bien pratico-pratique et d'autre part cette quête spirituelle dont on a dit tout à l'heure que c'est l'aspiration, l'inspiration hein, profonde, donc une respiration. Et c'est bien comme ça d'ailleurs qu'on peut comprendre le mot spiritualité avec son préfixe spire, hein, qui est l'inspiration, cette respiration de l'âme. c'est le premier geste de la vie, de toute façon. Oui, c'est un fait. Et oui, et en même temps, voilà, il y a plusieurs niveaux hein, au niveau de cette respiration. Mais là, du coup, j'ai perdu le fil parce que juste avant de parler de ça, j'ai fait une digression. Ça, c'est ma grande spécialité. Et du coup, juste avant, on était en train de parler du mercure. Voilà, c'est ça. On était en train de parler du mercure. Et donc, je disais que le mercure, bah, c'est l'âme. D'ailleurs, tout est langage, bien évidemment. Ça suppose que hein, toi, du côté de la physique quantique, ça te parle aussi, cette notion du tout est langage. Et bien évidemment, quand on parle de langage, c'est pas nécessairement du langage articulé, hein. Voilà, ça peut être, c'est tous les liens subtils qui se font. C'est comme un rébus finalement cette langue de l'âme. Et donc, elle a cette particularité d'être dans une partie très subtile en lien avec la source et une partie beaucoup plus pratico-pratique, elle aussi, hein, et qui donc a donné notre plan d'incarnation aujourd'hui. Voilà. Donc c'est clair que là, on va trouver, on va trouver alors à la fois toutes nos difficultés, hein, toutes nos difficultés, et aussi toute la résolution possible de nos difficultés à cet endroit-là. D'où l'intérêt, bien sûr, de connaître la géographie de l'âme hein, pour interagir avec elle, parce que tout part de là. Quand on voit l'âme, après, il y a le corps, le corps psychique, hein, le corps mental, on dit corps mental, corps émotionnel, après il y a le double éthérique et le corps, hein, mais tout part de l'âme, tout part de l'âme. Tout est langage, donc autrement dit, toutes les problématiques qui nous enquiquinent au quotidien, eh ben, elles nous racontent quelque chose de nous-mêmes, voilà. D'où l'intérêt parfois ben, de pouvoir se dire, finalement, plutôt que de subir, et si je me mettais à l'écoute. Voilà. Oui, mais il faut, par rapport au mot subir aussi, c'est important aussi qu'on soit quelqu'un qui cesse de subir. Hein. C'est ça. Ben, c'est quand on commence à s'interroger hein, et, euh, et à se dire que ce qui nous arrive pourrait peut-être bien... Enfin, quand vraiment ça pose souci, je veux dire, quand c'est quelque chose qui a tendance à se répéter, hein, qui vient voilà, donc qui vient vraiment nous ennuyer de manière un peu compulsive. À ce moment-là, évidemment, que c'est intéressant de voir ce qui se cache. Et Ça ne parfois, il faut bien... faut pas oser montrer sa vulnérabilité. Alors ça, c'est encore autre chose. Ouais, c'est vrai, ce que tu dis. Mais juste, j'ai envie de dire aussi que quand on commence à descendre à la mine, hein, pour aller voir le sens, parce que quand on parle de lumière qu'on va extraire de notre terre noire, mais c'est quoi cette lumière? Ben, c'est la lumière du sens qui va d'un seul coup nous permettre d'être plus vivants. C'est de la pulsion de vie. Voilà, c'est donc de l'âme our, parce que c'est de la lumière qui vient éclairer l'âme, hein, tout simplement. Non, c'est Voilà. clair. Oui. Et là, bien évidemment, il peut arriver, et ça c'est important qu'on puisse se le dire, hein, on peut avoir besoin d'être accompagné aussi pour aller sur ce chemin-là. Parce que l'idée, ce serait quand même pas non plus de s'infliger une souffrance supplémentaire sur de la souffrance qui est déjà là,
hein, en se disant, mais c'est affreux, j'y arrive pas, je suis nulle, je sais que ma clé de résolution se trouve là, mais je la trouve pas. Ben ouais, on n'est pas surhumain non plus. Et ça aussi, ça fait partie du chemin. C'est d'accepter qu'on n'est pas tout puissant, parce que ça, chez les grands anciens, c'était l'hubris, la démesure. Et ça, c'était vraiment l'épreuve des épreuves, celle qui nous attend tous à nous croire bien plus que nous ne sommes, bien C'est pour évidemment. ça que par moment, on a besoin d'être aidé. Oui, c'est ça, bah oui. Tout à fait, et c'est important. Je veux dire, moi, j'ai beau être psychanalyste, bah, on se doute bien d'abord qu'avant de l'avoir été, bon, j'ai un parcours, j'ai un inné. Je suis née, moi, d'une famille, enfin, d'une lignée de femmes guérisseuses d'un peuple itinérant. Aujourd'hui, on dirait chamane, parce que mon arrière-grand-mère, évidemment, c'était l'âme qu'elle visait, et c'était l'âme qu'elle guérissait, bien sûr, hein, bon. C'est ce que Euh, tu as raconté d'ailleurs dans ton livre. oui, oui, bah oui, je parle beaucoup de mémé dans ce livre. Ah bah je Elle est à lui, l'honneur. bah j'ai de la transmission, j'ai de Oui, la oui, transmission, oui. c'est sûr. Mais n'empêche que la transmission, ça suffit pas. Donc effectivement, à ses côtés, à son contact, ma troisième oreille, hein, c'est beaucoup développé. Mais après, Ou je de me la suis formée. connexion à notre guidance, il est Mm. venu d'elle, enfin, dans ton cas. Ouais, là, Hein. oui, oui. Alors la guidance, je l'avais effectivement, mais j'étais quand même pétrie de beaucoup de souffrances qui pouvaient aussi altérer mon regard, mon ressenti, quoi, hein. Donc à ce moment-là, ben, je suis entrée en analyse, comme on dit, j'ai tâté du divan pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui encore, ça m'arrive de temps à autre, et c'est important ça de le dire, hein, d'aller consulter mon superviseur parce que voilà, parce que il y a une situation qui se présente et j'ai besoin d'un tiers. J'ai besoin d'un tiers pour élaborer sur la question. C'est important ça de se dire une bonne fois pour toutes qu'on n'est pas tout puissant parce que ça, ce serait le biais, je trouve, aujourd'hui, de ce qu'on appelle le développement personnel, de Complètement. vouloir faire. Ah, ouais. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Hmm. C'est pas, en plus, les choses ne peuvent pas être faites avec des recettes toutes faites. Hein. Je suis d'accord avec toi aussi. Développement personnel. Et c'est même Tendance à dangereux. proposer Mm, des recettes, mais c'est pas forcément ça qui transforme notre conscience d'être. Hein. mm, mm. Je suis d'accord avec toi et même pire, ça vient renforcer nos problématiques, nos tendances à vouloir contrôler, Ah. s'accrocher. Il y a eu une grande tendance ces dernières années à développer son mindset, tu sais. Quelque part, quelque part, ça installe dans la lutte, d'une certaine manière. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est-à-dire que le souci, entendons-nous bien, hein, moi je trouve que c'est génial de venir réassurer euh, son image de soi, comme on dit, hein, Oui, c'est-à-dire sa confiance fondamentale en soi et dans le lien avec l'autre. Ça, je on donne peut pas pas être une en autre. désaccord, on peut pas être en désaccord avec ça, c'est sûr. Mais une fois que ça s'est mis en place, vouloir faire croire aux gens que tout dépend de leur volonté, eh ben, je trouve pas ça juste. D'abord parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est ce qui se passe avec la loi d'attraction qui est si Ouais. mise en avant. Mm, mm, Bon, elle a ses limites, bien sûr, il faut la connaître, cette loi. Qu'est-ce qu'elle dit? Que mm. ce à quoi on donne notre attention prend plus d'attention dans notre vie. Bon, ben, bien sûr, il faut le connaître. Mais c'est pas parce qu'on va regarder toute la journée la photo d'un mannequin qu'on va l'avoir dans notre cuisine pour autant, hein, ou la maison de nos rêves. C'est-à-dire, Mm. c'est Eh pas comme oui. ça que ça marche. Hein. On a le reflet de notre conscience d'être, de notre je suis. Hein. C'est ce Oui, je et suis en lettres majuscules qui fait notre, pour le coup, là, le point point de départ enfin, le cercle, le point dans le cercle. Hein. mais complètement, c'est l'impulse, hein, Voilà, c'est là. c'est parti. Oui, bien sûr, c'est Voilà. l'impulse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand on arrive dans la périphérie, c'est-à-dire là où on est aujourd'hui, donc l'idée, effectivement, c'est d'être bien équilibré, enfin, le mieux possible, pour pouvoir, à partir de là, entamer la quête spirituelle. Cependant, la quête spirituelle, elle est exigeante. Parce qu'elle va nous amener à quoi? Elle va nous amener à rencontrer nos animaux intérieurs.
elle va nous amener à rencontrer des trucs qu'on n'a vraiment pas envie de voir, et y Mais elle compris. nous a ramené à rencontrer les sacrifices à faire. Enfin, Ah, ça, au sens de décapiter nos animaux intérieurs. et c'est intéressant la notion de sacrifice parce que effectivement, ça renvoie au sacré, hein, on entend ce mot-là. Euh, mais en tout cas, dans ce que tu viens de dire, oui, décapiter les animaux intérieurs, c'est tout simplement sortir de ces problématiques qu'on s'est créées à notre insu et qui ont créé la grotte ou la cage, comme on De- voudra, ou la prison, la geôle, dans laquelle on s'est enfermé. Hein, voilà. Et donc, en fait, on est à la fois le prisonnier, mais on est aussi celui ou celle, Tiens la clé. bien sûr, qui détient la clé. Et Et on va pouvoir, on va pouvoir peu à peu, hein, sortir de cette cage par étapes, en pouvant se libérer des voiles de Maya, dit la tradition indienne, en retirant les voiles de l'illusion les uns derrière les autres. Mais en fait, c'est des choses simples. Moi, je suis vraiment pour une spiritualité pratico-pratique. bien sûr. Hein, voilà. Donc ça commence par des choses très simples, le côté pratico-pratique, comme on se l'est dit là depuis un petit moment, c'est que c'est venir interroger sa responsabilité dans ce qui arrive. Alors je donne un exemple parce que je me doute bien et tout à fait d'une manière tout à fait légitime qu'il peut y avoir des gens qui se disent mais attends, moi j'ai vécu J'aurais jamais été tel matérialiste. truc. Et comment tu peux me dire que je suis responsable? Ah, t'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Mais par contre, et je vais parler de moi pour ça, parce que je trouve que c'est plus juste plutôt que de vouloir donner la leçon à qui que ce soit, parce que bon, moi je suis concernée comme tout le monde, hein. Non, Je veux mais dire, j'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie. Et comme tout le monde, j'ai commencé au départ, hein, par faire par faire l'espèce de poussin, là, tu sais, qui sort de son œuf, hein, pour me plaindre, pour me plaindre. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, la situation en question, elle s'est passée il y a 10, 20, 30 ans. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, je continue à me pourrir la vie avec une situation dont parfois même les protagonistes ont totalement disparu? Et ben voilà, c'est ça, c'est là où notre responsabilité est engagée. C'est du côté de aujourd'hui, mon regard à moi sur le passé. Comment est-ce que je peux le faire évoluer? Parce que le passé, bien évidemment, je ne peux pas le faire changer, le passé. Mais mon regard, si. Bien évidemment, je peux cesser d'être une victime. Et c'est là où ça change absolument tout. quand on dit qu'on ne peut pas le changer, je Mm. mettrai une nuance. Je vais te donner un exemple. Oui? J'ai eu une personne que j'accompagnais, c'était deux frères. Enfin, il y a un frère qui avait consulté. Il s'entendait très 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 bien depuis toujours avec son frère. Ils avaient une grosse entreprise en commun. C'était une entreprise, une société familiale. Et après, à la mort du père, ils se sont vraiment, il y a eu un clash au moment de l'héritage. Alors, il était vraiment, celui qui est venu vers moi, il était vraiment très très ennuyé de cette situation avec son frère, quoi. Il en souffrait beaucoup. Alors, je l'ai invité à faire une chose qu'il a fait vraiment, je pense, pour me faire plaisir, parce qu'il avait confiance en moi. Mais quand je lui ai dit qu'on pouvait comme un peu jouer sur le passé, il comprenait très bien, il admettait très bien l'idée qu'on puisse jouer sur l'avenir. Mais le passé, il me dit, oui, oui, on peut. Enfin bon. Et je l'ai invité à revivre la dispute et après à imaginer que leur conversation finalement se terminait positivement. C'est ce qu'il a fait et là ça a été vraiment assez comme spectaculaire. Ils avaient l'habitude de déjeuner ensemble au restaurant avant 2, 3 fois par semaine. Son frère est venu lui dire tout naturellement, où est-ce que tu veux que je réserve aujourd'hui? Ouais.
Et ça a Alors, vraiment désamorcé quelque chose dans l'invisible. oui, oui. Mais cela dit, ce que tu dis, je trouve, est complètement en lien avec ce que je disais aussi, mais on n'a juste pas les mêmes mots peut-être pour le dire. C'est-à-dire que Le dans, regard dans- change tout. Voilà, donc. oui, c'est-à-dire à l'instant T, mais c'est fabuleux parce que du coup, ça vient nous interroger sur la notion du temps. Voilà. Et là, en fait, on voit bien qu'on a trois types de temps, hein. On a le temps. Ouais, c'est quand on fait un arrêt sur une image, sur une situation qu'on n'a pas aimée. Ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire que, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as mis en marche un temps métaphysique. Voilà. Et ça, c'est très important, parce que c'est-à-dire que ton patient, il est venu te voir, ou ton consultant, il est venu te voir avec une problématique du côté du temps chronos, hein, passé, présent, futur. Voilà, hein. Et toi, tu l'as amené finalement à transcender et à l'instant T d'avoir un regard différent. Alors, on est bien d'accord que son regard différent, moi, c'est ce que je dis, mais toi, tu dis autrement, pareil. Ce regard différent, il l'a mis en œuvre à un moment donné. Et il n'en demeure pas moins qu'à ce moment-là, effectivement, ça a amené autre chose. Parce que ce temps chronos, bien sûr, il vient questionner d'autres temps, puisqu'on a dit on ne peut pas saucissonner. On a à la fois corps, âme et esprit. Donc il est venu questionner le temps de l'âme, qui est le temps kairos, qui est le temps de la métaphysique. Exactement ce que tu dis, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, j'ai un regard qui bouge, qui change. Et là, l'extérieur vient se télescoper et me renvoyer en fait la confirmation de ce qui vient de se passer comme métamorphose en moi, hein. Et à ce moment-là, effectivement, on atteint un autre temps, qui est le temps, qui est un temps extraordinaire, c'est celui vers lequel on tend tous, qui est le temps de l'être profond, du soi, et qui est l'éternel présent, hein. C'est-à-dire où tout est déjà là. Tout est déjà là. C'est pour ça, je sais qu'il y a des personnes en quantique qui disent aujourd'hui que le futur informe le présent, et moi je ne peux pas être d'accord avec ça pour une raison très simple, c'est que la tradition nous enseigne. Et ce qu'elle nous enseigne, c'est ces trois temps que nous vivons simultanément. Complètement. Simultanément, on est sur un temps effectivement chronologique, on est sur un temps métaphysique Oui. voilà, et on est sur un ensemble où toutes les possibilités sont absolument là. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a plusieurs noms de Dieu qui renvoient à ça, parce qu'en fait, soyons clairs, hein, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est pas du tout de lire ça comme un livre de religion, voilà, enfin, ou religion. Il faudrait voir encore comment on entend ce mot-là, naturellement. Oui. Enfin, en tout cas, c'est pas un texte qu'il faut comprendre comme quelque chose à annoncer et à prendre dans Au le sens sens littéral. explicite, hein, voilà. Et parmi les noms de Dieu, il y a Ayer, il y a Eye, pardon, Eye, Asher, Eye, dont le nom signifie simultanément je suis qui je suis et je suis qui je serai. Et C'est bien vrai. là, on a toute la transmission qui recoupe, bien sûr. C'est pour ça Tu que je nous suis si rappelles contente d'être là aujourd'hui. l'histoire. Tout ce que la quantique nous apprend. On vit sur différents plans, quoi. Voilà. Hmm. C'est- Ça nous ramène à l'épisode du buisson ardent, hein. Le fameux «Je suis ce que je suis». Oui. Et ça résume tout, en fin de compte. Mhm. Eh ben, il y a les deux. Il y a je suis ce que je suis et je suis aussi ce que je serai. Ça Et en dépend, plus, parce que ça dépend à quel ça niveau on l'entend. Hein, si on est voilà. un peu observateur, c'est le verset 3,14 dans le livre de l'Exode. Et qu'est-ce que c'est 3,14 en fin de Et compte? oui, bien sûr, c'est bah C'est le oui. fameux chiffre aussi pour la base Ouais. Mais de bien, calcul mais du cercle. voilà. Mais alors ça, je trouve ça vraiment extraordinaire ce que tu amènes tout de suite, Christian, parce que voilà, quand je dis que tout est langage, hein, et que quand on parle d'alchimie, en fait, on peut lire dans le grand livre de la nature vivant, tout se trouve là, en fait. Quand les anciens alchimistes ne transmettaient pas, hein, ne transmettaient pas, puisque enfin, il fallait surtout pas prononcer des mots qui auraient pu être des mots de transmission, parce que disait-on, ils y allaient de leur vie, hein, ils s'engageaient sur leur vie à ne rien dire. Mais pourtant étonnant, parce qu'ils ont été très bavards quand même, hein.
Mais il transmettait autrement. Le tarot de Marseille, par exemple, eh bien, c'est un livre ouvert et qui transmet effectivement cette connaissance immémoriale. Quand on va quand on va dans une église, justement, il y a aussi enfin, qui ont été construites par les grands bâtisseurs, hein, on trouve aussi cet enseignement. Et cet enseignement, de toute manière, c'est pas la peine d'aller voir là où l'homme a mis sa main, mais le livre, le livre, c'est pas, quand on parle de livre, en fait, tout est langage. Et quand la nature, comme dans l'exemple que tu as donné, nous renvoie comme ça, hein, nous donne une réplique, ben voilà, la nature, c'est notre grand enseignant. C'est pour ça qu'on pourrait dire que Dieu, bah Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est le vivant, donc la nature est vivante. C'est le... Spinoza disait ça d'ailleurs, hein, à l'époque, le pauvre. Il a fallu qu'il fasse très très attention à ce qu'il disait. Mais voilà. Et donc Grodek, qui est un psychanalyste, disait ça. Il parlait du Dieu nature. Tout est vivant. Et d'ailleurs, les personnes qui vivent très proches de cette nature, on parle aujourd'hui de chaman, mais il n'y a pas que, enfin, il y a pas que ce mot-là. Selon les traditions, c'est ce mot-là ou c'en est un autre. Enfin bon. Oui, Eh bien, le savent, c'est la nature qui leur enseigne. La nature, c'est un grand livre, c'est le grand livre de la nature vivante. Suffit d'être un peu attentif et on peut vraiment avoir beaucoup d'enseignements. Tiens, juste une info comme ça. Quand on se promène dans un coin et qu'on est touché par la beauté de l'endroit, mais touché, voilà, on trouve ça joli. Voilà. Mais on est touché au niveau, on va dire, de la façon de le voir, quoi, mais très extérieur. C'est joli. À ce moment-là, c'est très intéressant. C'est une expérience vraiment qui est intéressante à faire. C'est de s'arrêter et par rapport à la respiration, c'est de passer d'une respiration très, très superficielle, très extérieure, à un centrage, hein, de se remettre là au centre. Vous vous souvenez de l'histoire de la cellule et le point. Bon, bah, le point, comme il n'est pas dehors et qu'il est dedans, bah, intéressant de savoir que, hein, il est au niveau de notre cœur, en fait. Hein, bon. Donc, de respirer, de se mettre là, et là, juste de s'ouvrir. Eh et ben, il se passe à ce moment-là des choses qu'on pourrait qualifier de magiques, hein, la puisque, relation la plus importante qu'on a dans notre vie, même si on n'y a jamais pensé, c'est justement avec ce souffle de vie, justement. ah, Hein. mais c'est bien sûr, L'approche soit quantique, enfin, entre guillemets, ou spirituelle, ça ramène toujours à l'idée qu'il y a une intelligence derrière tout ça qui anime toute chose, quoi. mhm. Qui fait pousser le brin d'herbe, qui anime le vol des hirondelles. Et à nous de savoir Oui, nous connecter harmonieusement avec... à la vie, en fait, c'est l'expression de la vie, quel que soit le nom qu'on lui donne, tu vois. Les psychanalystes appellent ça très pudiquement la pulsion de vie, mais qu'on voilà. l'appelle pulsion de vie, qu'on l'appelle amour, Le qu'on l'appelle vie, qu'on l'appelle lumière, quel que soit le nom qu'on lui donne, et puis tout ira très très bien, on a compris de quoi il s'agit. Hein. C'est ce qui est le plus vivant à l'intérieur d'un être. Ça, c'est et effectivement ce souffle, hein, ce souffle. Bah, quand on dit que quelqu'un a rendu son dernier souffle, il suffit d'avoir été au chevet de quelqu'un à qui c'est arrivé, effectivement, bon, et qui est décédé, pour se rendre compte il y a quelque chose d'étonnant qu'on constate à ce moment-là. Hein. Le corps est là, mais le souffle s'est retiré. Et à ce sujet, justement, je voudrais justement revenir à cette histoire d'âme parce que, évidemment, puisque c'est notre sujet ce soir, parce que quand le souffle se retire, hein, il se retire donc d'où? Il se retire du corps physique, mais pas seulement. Il se retire aussi du corps émotionnel, du corps mental, hein, puisque tout ça, ça va se déliter hein, après le décès. Et toute cette information remonte au niveau de l'âme, parce que l'âme, c'est un cloud. Voilà. C'est ça qu'il faut entendre. tout est C'est, enregistré. eh oui, c'est un cloud. C'est ni plus ni moins que ça. Et ce qui veut dire que c'est à partir de ce cloud bah, qu'une prochaine incarnation, hop, repartira avec à la fois les atouts, hein, les accomplis, on va dire, de, de-
Et les inaccomplis On aussi, a qui quand même, demandent à être travaillés encore. on a comme un pouvoir d'une certaine manière, en choisissant un peu, on a comme la capacité de choisir ce qu'on télécharge. Bah alors quand tu dis ça, tout dépend à quel niveau. Quand tu dis on a la capacité, moi je crois, enfin, c'est pas je crois, c'est ce que j'expérimente, puisque tout est un continuum, hein. Donc ce que nous vivons tout de suite, eh ben, il va y avoir la continuité, hein, je veux dire, c'est évident. Puisque de toute manière, quand on a bien compris, ça on l'a pas dit encore, que ce qu'on prend pour de la matière, c'est à 99,9999% en fait de l'information. Et le reste, ce qu'on prend pour quelque chose de tangible ne représente que le reste, c'est-à-dire en vérité très peu de choses. Et ce très peu de choses-là, ça c'est une chose, moi, qui m'amuse énormément. On peut même pas dire que ce soit nous, parce que c'est des atomes qui nous ont préexisté, qui resteront là pour fabriquer d'autres choses après. Donc en fait, peut-être bien qu'à l'intérieur de nous, on a des atomes de poêle à frire, d'écureuils, de Pas très diplodocus. romantique. Non, mais voilà. Donc, et puis, donc autrement dit, on peut pas dire que ce physique, qu'on se réduise à ce physique. Je veux dire, c'est évident. Notre conscience est intemporelle. Oui, oui, oui. Et donc, il y a quelque chose qui se façonne, hein, puisque de toute manière, c'est toujours l'information qui est première. Information qui devient énergie et qui, énergie, peut possiblement ou pas devenir matière. Voilà. Mais ce que je Donc, veux dire, on a. oui, Ce dans que les je voulais. télécommandes, on a Ah oui, tu veux dire que dans les téléchargements, on choisit? cette C'est ça? capacité de transmuter quand même. Hein. Tout à l'heure, tu as abordé par exemple un mot essentiel, le pardon. Oui, oui. Ça, il n'y a rien de plus libérateur. Oui, alors là, c'est vraiment un sujet à part entière, hein, cette notion de pardon, hein, parce qu'on peut vraiment l'entendre en deux mots, Pardon. hein. Oui, c'est un don, hein, c'est vraiment un don. Et c'est un don, j'ai envie de dire, qu'on se fait d'abord à soi-même. Quelque part, c'est un acte d'intelligence déjà, avant Du, d'être un acte de sainteté. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on a compris qu'on on est gagnant, hein, on est soi-même le Voilà. premier gagnant, ouais. Mm. Si on en veut énormément à une personne, elle, à la limite, pendant ce temps, elle peut très très bien être en train de s'amuser, elle n'en a rien à faire. Hein. Ouais, Donc, quelque part, et plus un pardon est difficile, plus il est libérateur. Hein. oui. Mais justement, par rapport à la notion de pardon, moi je trouve ça très 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 intéressant de voir ce qui se cache derrière. Parce que le pardon, en fait, c'est quoi? Euh, pour écouter les gens, et depuis longtemps, ce que aujourd'hui je peux élaborer, hein, de cette écoute concernant le pardon, c'est que quand on a vécu des choses difficiles, vous voyez, il peut arriver à un moment donné que ce soit strictement et rigoureusement impossible de Oui. rester en contact, hein, avec je vais prendre l'exemple d'une personne, hein, d'une personne qui nous a vraiment fait beaucoup de mal, ne serait-ce qu'une personne toxique, par exemple, hein. Donc, accorder un pardon, s'accorder un pardon, c'est moins vis-à-vis de l'autre que vis-à-vis de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est savoir descendre à la mine pour voir ce qu'on est allé chercher Tout dans à cette fait. relation-là. Alors, en remettant les choses en contexte et en perspective, c'est-à-dire que si c'est une problématique qui s'est produite dans l'enfance, c'est aller chercher aujourd'hui, pourquoi est-ce que aujourd'hui je continue à entretenir moi, hein, Oui, l'enfant intérieur, cette il a souffrance. forcément pardonné, lui. Bah, l'autre, en fait, en l'occurrence, j'ai envie de dire que, bah, même, c'est pas narcissique ce que je veux dire là, hein, mais la souffrance, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle elle nous fait, effectivement, elle nous fait beaucoup souffrir, nous. L'autre, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Donc, ce pardon, c'est pardon, hein, c'est vraiment descendre
à la mine pour voir là où on en est, là où on en est avec cette histoire. Et moi, il y a une chose que je remarque et sur laquelle je travaille beaucoup dans l'écoute, c'est que si on va pas jusqu'à la cause, hein, vraiment, de pourquoi est-ce que je m'inflige ce machin-là, si on va pas jusque-là, eh ben alors, il peut pas y avoir effectivement de véritable libération. Et parfois, je vous assure que c'est vraiment compliqué. Je vous donne un exemple d'une patiente qui était extrêmement fâchée, hein, fâchée contre la vie, contre tout, parce qu'elle estimait qu'elle avait dû porter sa mère. Hein, que sa mère alors c'était même pas contre la mère en fait hein, qu'elle en avait, mais C'est contre contre la vie. mais contre la vie, contre la famille qui n'était pas venue à leur secours, enfin voilà. Bon, mais en réalité, pourquoi? Ça faisait très longtemps qu'elle n'était plus cette petite fille qui supportait cette situation. Alors pourquoi est-ce qu'elle y restait tellement raccrochée? Bah, Eh c'est ben que pour souvent les gens, enfin les gens, mais enfin ça peut nous concerner nous aussi, on tient à nos symptômes. Oui, mais justement, c'est toujours intéressant de voir pourquoi on y tient. Et là, en l'occurrence, la concernant, bah, ça expliquait quoi? Bah, ça expliquait que, en fait, pour une toute petite fille, il y avait quelque chose de complètement incroyable de s'imaginer que sa mère pouvait dépendre d'elle. Parce que depuis tout à l'heure, j'en parle. Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui se disent, oh, bah, la pauvre, etc. Mais enfin, c'est un fantasme. C'était une gamine. Donc, une gamine, bon, elle ne peut pas prendre une autre place. Elle peut pas prendre la place de sa mère, même si, effectivement, à certains moments, elle va avoir l'impression de, même si, effectivement, la mère va avoir tendance à beaucoup s'étayer sur l'enfant. N'empêche que elle n'est pas dans une position de toute puissance qu'elle a bien voulu croire exister. Donc, le bénéfice secondaire de la situation, c'était là. Et c'est effectivement, comme tu le disais très justement, Christian, ce qu'elle voulait pas lâcher, cette patiente, c'était cette position-là de d'imaginer qu'elle aurait été tellement toute puissante. Et vous voyez, dans le fond, c'est un exercice. Voilà, mais il faut juste l'aborder avec bienveillance pour soi-même, j'ai envie de dire, et avec beaucoup d'humour. Parce que ce genre de situation, bah, ça va toujours se présenter dans un domaine, dans un autre, mais à quel moment dans cette situation qui me fait tellement souffrir, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Et quand on va trouver ce que ça m'apporte à ce moment-là dans la vie, la bonne question à se poser, c'est est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête? Ouais, à laisser tomber ça, à abandonner ce truc-là. Et on entend bien abandonner. Hein. Donc il y a ce fameux don. Est-ce que je suis capable, donc, par don, voilà, parce que l'autre, encore une fois, bon, l'autre, c'est son histoire, bon, bref, hein. Mais parfois, c'est vrai, parfois, en revanche, on peut pardonner effectivement l'autre, hein. Euh, Quand on se rend compte que, par exemple, si je prenais cet exemple-là, mais un peu différemment aspecté, un enfant devenu adulte qui dirait qu'il a beaucoup souffert parce que sa mère qui arrivait pas, machin et tout, c'était une mauvaise mère. Bon, et parfois, quand on arrive à travailler avec la personne, bah, elle se rend compte que elle-même avait été une enfant maltraitée, une enfant malheureuse, que si elle n'y arrivait pas, c'est parce qu'elle pouvait pas y arriver. Pas faire autrement. Et oui, donc cette compréhension, voilà, parce que cette notion de pardon, pour moi, elle est en lien avec cette notion de lumière dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est descendre à la mine, c'est là où ça fait mal, là où c'est sombre, là où la matière est épaisse, hein, pour trouver du sens. Et du sens, il y en a toujours, y compris, D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé dans ton livre. Il y a un proverbe qui dit bon sang ne saurait mentir. Et ben, ton fils le confirme. Parce oui, qu'il avait 6 ans, qui relève sa camarade. Il lui dit à quoi pensais-tu avant de tomber? oui, c'est ça, c'était vraiment le fils du psy. Oui, c'est tout à fait juste. Mais il avait entièrement raison, parce que cette chute, là en l'occurrence, c'était une chute physique. Il faut Mais raconter. ouais.
Mais on a toujours intérêt quand on fait, quand il nous arrive à un moment donné, on se lève, on n'est pas forcément en super forme ou quoi. On a toujours intérêt à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passait juste avant ou dans les jours qui ont Et si précédé? on voit ça sous un angle justement en quantique, c'est de se dire: «Qu'est-ce que j'étais en train d'émettre?» Ouais, mais c'est ça, mais bien sûr. Quelle vibration, Oui, quoi, hein? oui, tout Voilà, à fait. Et qu'est-ce qui m'est revenu, hein, du côté de voilà. la matière, bien sûr, hein. Il y a une Mm, grande loi qui dirige tout en fin de compte, c'est que le semblable attire le semblable. On dit mm, toujours que les opposés s'attirent. Bon, c'est peut-être mm. vrai en électrostatique, dans certains couples, des fois, par besoin de complémentarité, mais la grande règle de la vie, c'est que le semblable attire le semblable, Et hein? d'ailleurs, dans ce que tu dis, du coup, c'est drôlement intéressant par rapport aux symptômes, tu vois. Parce que, effectivement, les symptômes, quand tu parles de semblables, effectivement, il y a une complémentarité du symptôme. Et dans cette complémentarité, c'est quoi? Bah, par exemple, on parle beaucoup du pervers narcissique, hein, Oui, donc ça va. qui vient, qui vient se nourrir, bah, il y en a quand même, hein, Oui, mais je suis d'accord avec toi que là, j'ai d'ailleurs décidé sur ma chaîne de faire une émission sur ce que c'est qu'un pervers narcissique véritablement et la relation qu'il nourrit avec la dite victime. Parce que aujourd'hui, le problème, moi, je vais faire cette émission parce que je trouve que, enfin, moi, je suis pour la paix des ménages. Et aujourd'hui, on voit des pervers narcissiques partout, hein. Bon, voilà, bon, bref. Enfin, toujours est-il, pour parler de la complémentarité du symptôme. Le pervers, il vient se nourrir, hein, c'est un prédateur. Alors, il vient se nourrir de sa victime. Bon, on est bien d'accord. Mais cette victime, pourquoi c'est une victime? Eh ben, pour une raison très simple, ben, on va pas, je vais juste donner cet exemple-là, puis je m'arrête là, mais bah, c'est parce qu'elle a tellement besoin d'être réassurée, elle a tellement besoin de venir fusionner, elle a tellement besoin d'être renarcissisée, on dit, que évidemment, c'est une candidate, c'est un candidat, hein. date à l'exploitation. Oui, bien évidemment. Donc à ce moment-là, d'ailleurs, pour avoir bien évidemment sans doute accompagné des victimes, c'est de ce genre de situation, euh, c'est un moment très très important dans leur démarche de guérison, ce moment où elles sont désormais aussi en capacité de venir interroger leur part de responsabilité. C'est qu'est-ce que je suis donc venu faire là? Qu'est-ce que je suis venu projeter dans cette situation qui m'est revenue, hein, pour que je vienne le guérir à l'intérieur de moi? Il y a toujours cette notion de boomerang, en fin de compte. Enfin, Oui, oui, tout à fait, tout à fait. quelque Parce part, que, mentalement, les choses sont simples, hein. hmm, Hein, et derrière les changements compliqués, tu le dis, tu es la première à le dire, il y a, il y a des causes identiques de souffrance, hein. hmm, Souvent, oui. ça ramène à la naissance, enfin, Bah, ouais. la naissance est très très importante. Et oui, Il y a en fait quatre très grandes étapes, hein, dans la vie d'un être humain qui après vont se raconter, hein. Si jamais il y a eu des points de cristallisation à ces endroits-là. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est à un moment donné, d'intégrer que quand l'épreuve se présente, l'épreuve, entendez-le en deux mots, c'est l'occasion justement de se libérer de quelque chose qu'on n'avait pas réussi à sublimer, hein, au premier passage. Et la vie étant extrêmement généreuse, elle elle va se charger, parce qu'en fait, c'est notre âme, hein, qui attire comme ça. oui. Il y a un aimantage, hein. L'aimant, c'est ça aussi, hein. Le mot est juste. Oui, on va attirer à nous, comme ça, des situations qui vont venir nous re-questionner sur ces endroits où on n'est pas encore suffisamment descendu à la mine pour transmuter, puisque c'est quand même ça le maître mot, nos poisons. C'est vraiment des poisons, ça nous empoisonne la vie. Mais ces poisons, faut le savoir, ils contiennent nos nectars, nos plus grands trésors.
Voilà. Parce que ce qui est déjà sublimé, c'est déjà sublimé, il faut bien le comprendre. Mais plus il faut descendre loin, bas, bon, etc. Et en fait, plus on va pouvoir sublimer fortement. Voilà. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, etc. Hein, voilà. Donc plus on descend profondément et plus on va aller chercher quelque chose de très très important. Ouais. Qui a beaucoup de valeur. Ouais. Nous, finalement, à nous. Complètement, hein. Avec toujours en arrière-fond l'idée d'apprendre à aimer. Ah ben, bien sûr, il y a pas, il y a pas plus grand challenge pour un être humain. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de tripartition de l'être tout à l'heure, il y a vraiment trois niveaux d'amour, hein. Il y a un niveau déjà physique, on va dire animal entre guillemets, voilà, parce que faut pas oublier hein, que on a vraiment ces trois niveaux à l'intérieur de nous et que l'enjeu, dans le meilleur des cas, c'est d'en être de plus en plus conscient. Et c'est d'ailleurs cet amour animal qui donne notre feu, hein, parce que sans feu, on peut rien sublimer, bien évidemment. Et ce feu, c'est le feu de la Kundalini, bien sûr. On peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler autrement, hein. Mais en tout cas, qui se trouve effectivement à l'endroit qui correspond tout à fait à ces pulsions fondamentales et qui cherchent à entretenir la vie. Ça, c'est le premier niveau d'amour, hein. Après, on est appelé pour arriver à un amour humain qui se trouve au niveau du quatrième chakra, au niveau du cœur, justement. C'est déjà, on arrive là, c'est bien, parce on a élevé quelque chose, on a déjà sublimé, hein, mais on est capable donc d'aimer avec ce côté filia, dit la tradition. Donc, c'est un côté où on est capable à la fois de sexualité, mais aussi de relations désexualisées. Hein, voilà. Et oui, parce que justement, il y a des choses. D'ailleurs, à bien y regarder, il y a quand même bien plus de situations où cette pulsion de vie est désexualisée que sexualisée, d'ailleurs, hein. Bon. Et il y a encore un autre niveau, effectivement, qui est le niveau d'agapé. Agapé, c'est l'amour, hein. Bah alors là, c'est un amour. C'est un amour qui englobe tout, mais on l'a tous rencontré un jour. À un moment où on a été comme ça, mais pris par quelque chose dont on ne saurait même pas, qu'on ne saurait même pas nommer, mais On en qui nous vient, fait. Mais bien sûr, bah, mais c'est pour ça qu'on le reconnaît. C'est voilà. pour ça qu'on le reconnaît, puisque à la fois on porte en nous la source, hein, et aussi cette, cet exil, puisque c'est comme ça qu'il faut Oui, entendre bien. on peut considérer, oui, on est en exil. Bah, on est en exil. D'ailleurs, en réalité, c'est pas la chute, hein, le mot hébreu, hein, concernant la sortie de l'Éden, qui vient justement nous raconter la, la sortie de notre source, hein, de notre source. C'est pas la chute, c'est l'exil, c'est la terre d'oubli dans laquelle on est venu se fondre. Et cette terre d'oubli, c'est quoi? Bah, c'est notre corps. Hein, c'est notre corps, la terre d'oubli. Et effectivement, c'est là qu'on a à opérer un retournement, hein, pour pouvoir ensuite, d'étape en étape, en entretenant à juste proportion ce feu, hein, ce feu de l'amour, ces feux de l'amour, hein, repasser par différentes étapes pour peu à peu et avec patience aussi, c'est important ça, hein, remonter comme ça vers la source. Et ça en passe aussi par le fait bah, de sortir de quelque chose de par trop narcissique, d'autocentré, parce que je vois des gens qui te disent qu'ils sont sur une quête spirituelle, mais alors, évidemment, on voit bien, ils sont tellement là dans leur grotte, si j'ose dire, mais au sens propre comme figuré, je veux dire, hein, parce qu'on, bien sûr, on peut être un ascète et pourtant être tout à fait ouvert aux autres et avec amour comme ça, hein. Non, je parle de ces gens qui confondent en fait la quête mystique et un repli narcissique, où il n'y a plus que leur nombril qui compte en fait. Et ça va pas du tout, parce que quand une quête est juste, C'est faire du bah, surplace. bah, on est ouvert, quoi. Ah oui. On est ouvert à l'autre. Et on est de plus en plus dans l'acceptation aussi de l'autre, de sa différence. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se laisser non plus maltraiter, c'est pas la Non, mais question, hein. ça, comme
Ça implique l'abandon du jugement, plein de choses. Hmm. Mais c'est toujours des épreuves. Parce que bien évidemment, qu'à chaque fois qu'on prononcera un sujet comme celui que tu viens d'indiquer, on sait bien qu'il y a des moments, bah, on se fait rattraper. Bah Parce oui. que, parce que voilà. Hein, parce Mais que il faut bien être sûr. patient avec nous-mêmes aussi. Hmm. Oui. Oui, C'est mais de toute important. façon, mais ça fait partie du chemin. C'est accepter quand on descend à la mine et qu'on voit la tête patibulaire hein, de nos animaux intérieurs, parce que quand même, l'histoire, c'est de les épouser les uns derrière les autres, hein, dit la tradition. Donc, évidemment, on a compris ce que ça voulait dire. Hein. Bon, Euh, espérons que le zoo n'est pas trop encombré. bah, au début, il l'est forcément. Hein, il l'est forcément. Puis, au fil du temps, effectivement, au fil du temps, il l'est moins. Voilà. Mais les bestiaux qui y habitent, eh ben, Voilà. c'est quand même le plus redoutable. Hein, donc, parfois, c'est Finissez avec les difficile. petits. Hein? Mais avoir la capacité, voilà, d'aller voir ces parts de soi. Et Voilà. d'abord, comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est par vulnérable, hein, c'est par vulnérable. Mais on est vulnérable, y compris dans nos parts les plus sombres. C'est ça qu'il faut entendre. Parce que moi, quand j'entends les gens, ben, ils ont honte de te dire que ben voilà, il y a tel et tel aspect. Et ben, être en capacité de nommer, voilà, c'est ça. En fait, on va nommer les animaux intérieurs. Je donne un exemple précis. Tous ces poisons qu'on connaît très bien, bon, la jalousie, la colère, l'oisiveté, enfin bon, bref. Hein. Ils sont étrangers à personne, tout simplement parce que ce sont des travers humains. Et que si c'est des travers humains, bah, ils sont chez les autres, ils sont chez nous aussi. Bon, je donne un exemple. Combien de fois j'ai entendu des femmes avoir honte en me disant c'était des jeunes mamans, quoi. Elles en pouvaient plus, les pauvres, parce que le bébé pleurait. Et des fois, elles me disaient, mais si vous saviez, Sylvie, il y a des fois, j'ai honte, mais j'ai envie de le balancer par la fenêtre. Et moi, à ce moment-là, qui dit, ouais, mais vous l'avez fait? Elle me dit non, elle dit bah alors bienvenue au club, vous êtes un être humain comme un autre. Voilà. Et je trouve que de ce point de vue-là, d'ailleurs, Florence Foresti a apporté beaucoup de bien aux gens, beaucoup de bien aux femmes, en l'occurrence, parce que justement, bah, elle a ramené ce principe de réalité, quoi. Je veux dire que, et c'est ça qu'il faut entendre, on a le droit d'être en colère, d'être jaloux, tout ce qu'on veut. Après, voilà, après, il y a juste à l'observer et à voir si on va se faire piloter par cet aspect-là ou pas. C'est tout, finalement. Et c'est là où toute la différence va se mettre en place. Euh, je pense qu'on peut conclure avec ça, hein, Mm. ma chère Sylvie. Oui, Christian. Parce que c'est vraiment ça, justement, se donner le droit d'être humain. Hein? Oui, ah, mais c'est essentiel. Voilà. Si on veut avancer sur une quête spirituelle, c'est essentiel de voir ces parts d'ombre et de les intégrer parce que si on ne veut voir que ce qu'il y a de bon, on va se livrer la guerre, c'est une catastrophe et on va passer Non, complètement à côté de l'essentiel dont tu as parlé tout à l'heure. Évidemment, c'est le mot par excellence. Comment est-ce qu'on peut aimer les autres si au départ on ne fait pas le chemin le plus difficile, parce que c'est le plus difficile, la c'est liberté. d'apprendre à rentrer en amour avec soi, et y compris avec ses parts qui sont pas forcément les plus reluisantes. On ne peut pas donner avec des poches vides. Hein. Oh, c'est très juste, Christian. Je vais la retenir, celle-ci. Alors, un grand merci, Sylvie. Oh, bah, toi aussi, ça a J'aimerais été bien un bonheur cet retrouver échange. à retrouver aussi Sylvie au travers de son beau livre Mm, qui contient beaucoup de perles, en fin de compte. Hein. mm. Bah, en tout cas, il m'a été vraiment inspiré par la langue des oiseaux. Hein. Je suis allée de lien en lien, donc c'était cette langue de l'âme dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, je parle aussi d'une manière ou d'une autre, enfin bon, selon les chapitres, donc sur ma chaîne YouTube qui s'appelle, elle aussi d'ailleurs, Guérir son âme. Mais quand tu parles d'inspirer, le mot est juste. Bah, bah oui, Je le c'est sens. ça, bien Encore sûr, hein, merci, bien Sylvie. sûr. Nous sommes des êtres spirituels. Ouais, nous sommes des êtres inspirés, sûr. Merci, chère Sylvie. Ah, merci à toi, Christian, ça a été un bonheur. Bien partagé. Merci à tous ceux qui vont nous écouter.